On vous présente une nouvelle production facile d'implantation et d'entretien pour créer une nouvelle diversité économique et écologique à votre boisier. Je m'appelle Ariane Aubert-Bonne, propriétaire à la ferme La Fée Noisette. Ici, notre production principale, c'est les noisettes, mais on cultive également des fleurs comestibles et d'autres fruits et légumes. On a quelques animaux également, mais ça, c'est plus parce qu'on les aime, tout simplement. Donc, on diversifie notre milieu. On a acheté la ferme en 2018. La noiseraie était déjà implantée. C'est une noiseraie qui a une dizaine d'années. Par contre, pour pouvoir l'implanter, il a fallu travailler le sol. C'était une prairie qui était abandonnée ici. Pour la fertilisation ici, depuis les débuts de la noiseraie, les noisettiers sont engraissés simplement au BRF, donc avec des copeaux de bois. On reçoit des copeaux de différents élagueurs et on s'en sert à la fois comme paillis et comme engrais. À partir du mois de mars, quand la couche de neige commence à descendre puis qu'on peut commencer à voir le pied des noisettiers, c'est le temps de commencer la taille. Donc la taille des noisettiers, ça peut durer, ici on a environ 800 noisettiers. Pour une personne, ça peut durer facilement un mois à temps plein. Le seul entretien, c'est de tondre la pelouse une fois de temps en temps. Question de limiter, oui, la compétition avec les herbes, surtout pour les arbres les plus jeunes, mais aussi d'être capable de circuler adéquatement au milieu des noisettiers. Ici, on a environ une dizaine de variétés de noisettes différentes et aussi des hybrides de ces variétés-là. Et la cueillette s'échelonne sur un mois et demi environ. Donc, on commence au début septembre puis on termine à la mi-octobre. Il y a des variétés plus hâtives, des variétés plus tardives. Ça produit sur des rameaux de 2 ans. Par contre, les noisettiers de 2 ans ne produisent pas encore de noisettes. Ils vont commencer à avoir une production aux alentours de 4 ans, 5 ans. Puis à partir de 7 ans, là, on peut dire qu'on a une récolte. Parce qu'au début, on va récolter une poignée ou deux. Je ne sais pas si on peut vraiment le compter. C'est toujours agréable. Là. Mais à partir de 7 ans, là, on peut dire qu'on récolte un bon gros sac de noisettes sur le noisettier. Puis sur des noisettiers plus matures, par exemple, qui ont une dizaine d'années, comme celui-ci, je peux récolter un bon gros bac de cueillette, là, 63 litres. Souvent, les gens c'est nouveau pour eux. Ils ne connaissent pas nécessairement la façon de faire, surtout avec les noisettes fraîches. Ils sont habitués aux noisettes qui sont déjà écaillées, souvent rôties, qu'on va trouver à l'épicerie. Ou sinon, il y en a qui connaissent les noisettes en écaille, mais quand ils les voient comme ça dans leur involucre, ils sont assez surpris. Le bouturage est assez difficile sur les noisettiers. Il y a un très faible taux de succès. Donc, l'idéal, c'est de faire un marcottage ou simplement d'aller prélever les drageons. Les noisettiers, naturellement, vont drageonner vraiment beaucoup, donc c'est assez facile d'aller chercher des branches. Puis c'est un bon moyen aussi de contrôler leur expansion parce que sinon, ils peuvent décider de prendre beaucoup de place. Les noisettiers sont quand même tolérants aux écarts de pH de sol. Ils ne sont pas non plus très exigeants en termes de matière organique, mais ils ont quand même besoin d'un minimum. Donc, l'idée, c'est d'avoir un sol équilibré. Il y a toutes sortes de moyens d'y arriver. Il peut y avoir implantation d'engrais verts pour commencer. Il y en a aussi qui vont choisir simplement de mettre, ça peut être du BRF ou des résidus forestiers, puis de les laisser en place pendant quelques années pour que ça se composte puis que ça s'intègre au sol. Il y a différentes façons de faire. Donc, c'est vraiment du cas par cas selon le type de milieu. La noisette, de un, c'est excellent pour la santé, puis de deux, ça nous nourrit toute l'année. C'est quelque chose qui se conserve pendant au-dessus d'1 an. Donc, si on songe à notre autonomie alimentaire, si on songe aussi à l'autonomie alimentaire générale du milieu, c'est intéressant. C'est une source de protéines aussi qui peut remplacer aisément différentes viandes. C'est une bonne source de gras aussi, donc on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour avoir un bon niveau d'énergie. C'est vraiment un aliment qui est extrêmement intéressant, qui est délicieux aussi.